Mais pour vivre la réalisation des promesses, ça devient difficile. Et dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 1 à 4, Dieu a visité Abraham. Après la séparation de Lot et Abraham, Dieu dira à Abraham dans une vision, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham, malgré qu'il a crié à cela, mais il va répliquer. Il dit, Seigneur, tout ce que tu m'as dit, je sais que tu es derrière ta parole. Mais la réalité est que les années passent. Là où tu m'envoies, tu m'avais promis une postérité. Je m'en vais sans enfant. Et celui qui est l'héritier de ma maison, Eliezer sera l'héritier, mon héritier. Dieu dit, Abraham, depuis que le monde est monde, je tiens à ma parole. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Si je libère ma parole, je tiens à cela. Ça va s'accomplir certainement. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu a parlé, t'a parlé, mais les années passent, les jours passent, tu ne vois pas l'accomplissement. Avance encore, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. S'il libère sa parole, il tient cela. Peu importe les années, peu importe les jours, tu vas toucher ta bénédiction. Dieu va accomplir ses promesses parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer trop fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer trop fort le Seigneur? Après cela, dans le livre de Genèse chapitre 18, Dieu a visité Abraham. Il y avait 3 anges qui partaient à Sodome et Gomorrhe. Mais parmi ces 3 anges, l'homme du millier, c'était Elohim lui-même. Et Dieu a visité Abraham. Abraham a eu un enfant qui s'appelait Isaac. Isaac, quand il a grandi, il voulait se marier. Effectivement, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Rebecca. Mais les constats est que le même problème qu'Abraham avait est le même problème qu'Isaac a. Sa femme ne mettait pas au monde. Dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 21, Isaac a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Rebecca est devenue enceinte. Elle a enfanté de jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais dans le livre de Genèse chapitre 30, verset 1er jusqu'à 2, Jacob aussi avait le même problème. Si tu constates dans ta famille des problèmes et des problèmes, des successions de problèmes, ça devient un problème spirituel. Il faut prier. Chacun de nous a son chemin. Le chemin de l'autre n'est pas ton chemin. Le chemin de tes parents n'est pas ton chemin. N'est pas ton chemin. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Le même combat. Tu avais Abraham, également Isaac, et Jacob avait ce même problème. Dieu a fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore un problème. Quand David est devenu roi en Israël, il y a eu une famine qui dura 3 ans. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 7, David a prié Dieu. L'Éternel lui a révélé une réalité. Tout ce que tu vois dans le pays, ce n'est pas toi. C'est le roi qui était avant toi.
Il a tué certains sanguinaires, il a tué les innocents, les Gabaonites. Mais dans le sang, il y a la vie. Maintenant, le sang crie dans le pays. Et David est allé chercher les Gabaonites pour leur parler. Ces gens-là ont dit, comme Saoul voulait nous exterminer en Israël, pour que nous puissions chercher la paix, il faudra qu'on nous livre 7 personnes dans la famille de Saoul. Mais les 7 personnes, il y a des innocents. Ils ne savent même pas, au moment où Saoul était, il faisait ces choses. Mais ce que j'ai aimé dans la Bible, David a accepté de livrer 7 personnes dans la vie de Saoul, mais il a épargné Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? C'est le fils de Jonathan, et Jonathan, c'est le fils de Saoul. Ce matin, je prie Dieu, peu importe le combat de ta famille, peu importe la mort qui allait arriver dans ta famille, que l'Éternel t'épargne ce matin. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras que Dieu est bon. Peu importe la maladie, il peut venir dans ta famille. Ce matin, je prie Dieu que l'Éternel qui a épargné Mephibosheth puisse t'épargner. Non, j'ai dit qu'il puisse t'épargner. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu ne mourras pas comme les autres. Tu es un enfant de promesse. Dieu te connaît. Tu ne mourras pas comme ça. Sur cette terre, tu es venu pour une mission. Avant de quitter cette terre, tu dois laisser des empreintes. Tu dois laisser des empreintes. Tes enfants témoigneront. Le Dieu de notre maman, le Dieu de notre papa a fait des choses. Tu ne passeras pas comme ça. Ton histoire sera écrite. Ton histoire sera écrite. Tu es un fils de promesse. Peu importe le combat de ta famille, l'Éternel est là. Ton rédacteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera pour te donner la solution. Il s'élèvera pour te donner la solution. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions aussi parlé du temps de Dieu. Le temps de Dieu existe. Il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Si le temps de Dieu arrive dans ta vie, la personne qui te combattait sera l'incapacité, l'impossibilité de te toucher si le temps de Dieu arrive. Dieu appela Moïse, Exode chapitre 6, verset 1 à 3. Il dit, Moïse, trop c'est trop. Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le poussera à vous chasser de son pays. Si le temps de Dieu arrive, je prie le Seigneur que le temps de Dieu arrive dans ta vie. Dans des situations difficiles que tu traverses, dans des moments difficiles que tu traverses, dans des situations malsaines, que la main de Dieu puisse s'élever pour te donner la solution. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu existe. Si le temps de Dieu existe dans ta vie, si le temps de Dieu vient dans ta vie, même les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Vont s'ouvrir. Là où il y avait l'opposition, la solution va entrer. Oui, la légende s'est moquée de toi. La gloire de Dieu va apparaître. Le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps de Dieu? Oh my God, quelqu'un peut me dire encore le temps de Dieu? Non, le temps des hommes existe, mais le temps de Dieu aussi est là. Regarde celui ou celle qui est à tes côtés, dis le temps de Dieu existe. Come again, tu peux le faire encore. Le temps de Dieu existe. Dis encore pour la dernière fois, le temps de Dieu existe. Mais ce que l'Éternel avait fait à Pharaon, c'était vraiment extraordinaire. Dieu s'est démontré qu'il est le Dieu tout-puissant. Un miracle se fait. La mer était divisée en deux.
il y avait un boulevard. Et les enfants d'Israël chantaient la gloire de Dieu. Un miracle s'est fait. Un miracle s'est fait. Parce que le temps de Dieu était là. Il dit à quelqu'un, la façon que tu es venu ici, tu ne retourneras pas de la même façon. Les anges de Dieu vont t'accompagner jusqu'à la maison. Aujourd'hui, tu vas témoigner et Dieu m'a visité. Non, 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 les anges de service vont t'accompagner jusqu'à la maison. Afin qu'on arrive, même le soir, il y aura un témoignage pour toi. Non, 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 tu crois, c'est là. Si tu crois, tu dis yes. Et si tu crois, c'est là, tu acclames le Seigneur très fort. Maintenant, pour clôturer, nous allons parler du souvenir. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés le souvenir. De Samuel chapitre 9 au verset 1 à 10. De Samuel chapitre 9, 1 à 10. De Samuel chapitre 9. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur? Un Samuel chapitre 9, 2 Samuel plutôt, chapitre 9, 1 à 10. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que j'eusse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, et l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un schéma tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a deux livres. Le premier livre, c'est le livre de vie. Et le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. David, en Israël, le fils d'Isaïe, Saoul était roi, il a régné
À un certain moment, la folie du pouvoir l'a emporté et Dieu a décidé que David puisse prendre la relève. Saoul avait son fils qui était Jonathan, mais Jonathan avait fait une alliance avec David. Ils étaient les meilleurs amis. Jonathan prenait même ses habits de prince, il donnait ça à David. Saoul est mort et Jonathan également est mort. À l'âge de 5 ans, on fouillait avec Mephibosheth. Il était tombé, ses 2 pieds étaient perquis. Quand David est devenu roi en Israël, chacun de nous a un livre de souvenirs. David a regardé dans son livre de souvenirs, il a vu le nom de Jonathan, son meilleur ami. Mais Jonathan était déjà mort. David va appeler Tiba, qui était Tiba, l'ancien serviteur de Saoul. Il va poser la question à Tiba, dans la maison de Saoul, y a-t-il plus personne qui est resté? Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Et Tiba va répondre, je connais quelqu'un qui est resté dans la maison de Saoul. Il est à Lodébar. Lodébar, c'est une ville sans député. Mephibosheth s'est réfugié là-bas. Il attendait des choses, soit la mort, soit l'intervention divine. Bien-aimé, toute personne peut oublier, mais sauf l'Éternel, Dieu, celui qui siège dans les cieux supérieurs, au milieu des archanges et des chérubins. Si tu arrives au bout de tes forces, lui, il est là pour te donner la solution. Même s'il n'y a pas un chemin, dans le désert, lui mettra des chemins pour toi. Il mettra des chemins pour toi. Il mettra des chemins pour toi. Je prie ce matin que la faveur divine te localise. Non, la faveur divine te localise ce matin. Tu ne sortiras pas comme ça. Dieu va te visiter aujourd'hui. Tu témoigneras que l'Éternel est fidèle et que Dieu est bon. Il égale à ce que Jonathan avait fait pour son ami. Quand David est devenu roi, il voulait récompenser Jonathan. Jonathan était déjà mort. À cause des souvenirs, David a pris la décision d'honorer Mephibosheth. Or, quand David est devenu roi, il avait fait une déclaration. Sinon, à ma parole, un paralytique ne peut pas habiter dans le palais royal. Mais David avait oublié, devant les souvenirs, la loi tombe. La loi tombe. La puissance du souvenir. Dans les souvenirs, il y a une puissance. Laisse que l'Éternel se souvienne de toi. Ce matin, que l'Éternel se souvienne de toi. Tu es là, tu sers Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine, mais laisse ce matin que l'Éternel ouvre son livre de souvenirs, qui regarde ton nom, qui te fasse du bien à cause du souvenir, David a envoyé une délégation pour prendre Mephibosheth. Mephibosheth était désespéré. Il attendait seulement la mort. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Celui qui est faible aujourd'hui, demain il peut devenir fort. Celui qui est faible aujourd'hui, demain il peut devenir fort. Mephibosheth est arrivé chez le roi. Il est tombé face contre terre. Il ne s'attendait pas. Mais David a dit, Mephibosheth, ne crains pas. Je vais te faire du bien. Pas à cause de toi, non. C'est à cause de ton père. Ce que ton père m'avait fait, je vais récompenser ton père par ton canal. Et, bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth, Dieu l'a fait grâce à cause de son père. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est une semence. C'est une semence pour tes enfants. C'est une semence.
le bien que tu es en train de poser, les actes que tu poses, l'Éternel écrit ça dans le livre des souvenirs. Un jour, tu auras un problème, tu vas rappeler Dieu, tu vas rappeler à Dieu, tu vas rappeler à Dieu. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui et demain, l'homme peut changer. Mais Dieu est constant, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de 2 chapitre 21 à 4, Ézéchiel était malade. L'Éternel a envoyé le prophète Esaïe pour lui dire de préparer sa maison. Cette maladie va l'amener à la mort. Mais Ézéchiel a refusé de mourir. Il s'est agenouillé contre lui. Il commençait à pleurer. Il a fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Je marchais avec fidélité et j'avais fait ce qui était bien. Quand Dieu a écouté cela, il a regardé dans son livre de souvenirs. Il a vu le nom d'Ézéchiel, l'Éternel, dans la même bouche. Et il a dit à Isaïe, retourne, dit à Ézéchiel, j'ai écouté sa prière, il ne mourra plus. Je le guérirai le 3e jour. J'ajouterai à ces jours 15 années à cause des souvenirs. Toi, tu allais mourir à 50 ans à cause du souvenir. Que l'Éternel ajoute encore 50. Que l'Éternel ajoute encore 50. Tu allais mourir à 40 ans. Que l'Éternel ajoute encore 40. Tu allais mourir à 30 ans, je ne sais pas, à 60 ans. Non, à cause des souvenirs que Dieu ajoute encore. Il ajoute encore des années. Dieu est fidèle. Je me souviens encore un jour, en 2018, j'étais ici au pays. Et bien aimé dans le Seigneur, on m'avait invité dans une église à Lingwala, dans la commune de Lingwala. Un séminaire. J'ai commencé le mardi pour chuter le dimanche. Mais j'avais fait un constat dans cette église. Leur chair n'était pas en bon état. Une chair en vitre, mais qui n'était pas en bon état. Quand j'ai prêché, l'Éternel m'a touché. J'ai dit dans cette église, tu peux faire un geste, acheter une chair, une jolie chair pour Dieu. Le pasteur m'a dit non, on a une organisation. Il a dit non, je ne parlais pas de ça. Je voulais quelqu'un qui puisse poser un acte de foi, acheter une bonne chair pour l'Éternel. Les gens me regardaient. Mais moi, étant qu'anglophone, je connais les principes. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Je connais les principes. Même si tu marches avec moi, on entre dans un même véhicule, tu ne vas pas payer les transports. Moi, je vais payer pour toi. Je connais les principes. On rentre au restaurant pour manger, on mange. Toi, tu vas penser que tu vas payer. Tu ne vas pas payer. Si moi j'ai l'argent, je paye. Je connais les principes. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Acclamez le Seigneur tes frères. Acclamez le Seigneur tes frères. Un anglophone, c'est quelqu'un qui maîtrise les principes. On sert Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu de principes. Un Dieu de principes. Il n'y avait personne pour acheter la chair. Moi, je me suis pointé, j'ai dit, bon, une chair en vitre, ça peut être combien? On m'a dit, c'est 350, 400 $. J'ai fait sortir 400 $ du coup. J'ai donné. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Église, priez pour moi. Après cela, j'ai pris mon vol. J'arrive à Lubumbashi, dans une église pour un séminaire. Le dimanche comme ça, de la clôture, il y a une maman qui n'était pas dans la semaine. Après le culte, il vient me voir. Il dit, pasteur, au moment où tu prêchais là, Dieu me parlait que je puisse te bénir. Est-ce qu'il y a la possibilité demain de venir à mon bureau? Le pasteur connaît le bureau. Et j'ai parlé à son pasteur.
Et nous sommes allés dans son bureau. La maman m'a demandé, pasteur, tu es ici pour combien de temps? J'ai dit, il me reste 2 semaines à Lubumbashi. Elle dit, ta dépense journalière, c'est combien? J'ai commencé à faire des calculs. Là où je passe et je dors, mes transports à manger, j'ai dit $50 par jour. Il dit, bon, ça va, ça ne dérange pas. Il a appelé son secrétaire, multiplier ça, les 50 multipliés par 14, ça donne combien? Il dit, pasteur, si j'achète des costumes pour toi, il dit, ça ne dérange pas, c'est de ton choix. On a calculé. Des chaussures, on a calculé. J'achète aussi Superwax pour madame, 2 Superwax. Il dit, ça ne dérange pas. Il dit, pasteur, le billet de Lubumbashi, Afrique du Sud, c'est combien? Et la maman a donné l'argent. On a fait les calculs, c'est $4000. Cette femme m'a remis $4000. Moi, ici, j'avais donné 400. Dieu a ajouté encore. A ajouté encore un zéro. A ajouté encore un zéro. Je connais le principe. Moi, je sers Dieu avec le principe. J'aime servir Dieu comme les anglophones. Parce que les francophones, nous aimons beaucoup parler, mais sur le plan pratique, il n'y a rien. Mais les anglophones, non. Quand je vois une église là, chapelle de vainqueurs, c'est une église anglophone. Ils ont fait, je ne sais pas moi, même pas 10 ans, ici au Congo. Mais regarde un peu les grandes réalisations. J'ai vu des bus partout. Ils ont mobilisé, ils ont mis de 24 bus de Transco. Je suis allé leur demander, poser la question. Où est-ce que vous trouvez cet argent pour payer, pour louer les bus chaque dimanche, les Transco? Pour louer un Transco, pour une journée, je crois, ça varie dans de 250 à $300. Mais ils font ça chaque dimanche. Et le pasteur m'a répondu, ce sont des partenaires qui donnent leur argent. En donnant leur argent, et l'Éternel le bénit. C'est ça le principe. C'est ça le principe. C'est ça le principe. J'ai donné $400, l'Éternel a ajouté un zéro. Maintenant, c'est $4000. C'est $4000. Nous voulons une église qui maîtrise les principes de Dieu. Nous voulons une église qui veut, qui sert Dieu avec leurs biens. Nous voulons une église comme ça. Nous voulons une église comme ça. Et pour clôturer, bien-aimés dans le Seigneur, je donne un petit témoignage. C'était en 1996. C'était dans la commune de Bumbu. C'est l'avenue Kimayala. J'avais commencé une cellule là-bas. On avait des difficultés au début. Je voulais organiser une campagne d'évangélisation. J'ai lancé un appel de fonds. Les gens sont passés devant. Il y avait une maman veuve. Son mari était décédé. Il n'avait pas de moyens. La maman la dépendait de moi. Et la maman aussi est passée devant. Je voulais la faire retourner parce que je connais sa situation. Mais j'ai écouté, j'ai attendu dans mon oreille. Richard, laisse cette maman. Donne ce qu'elle a résolu. La maman est passée devant. Il dit, pasteur, tu connais ma situation. Je n'ai absolument rien. Je dépends de toi. Mais à ce qui concerne la campagne d'évangélisation, je n'ai rien donné. J'ai une machine à coudre. Je donne ça. On peut se vendre ça pour contribuer. Bien-aimé dans le Seigneur, je pris la machine. Je plairai à mon intérieur. Je plairai. On a vendu la machine. On a loué les instruments. Et bien-aimé dans le Seigneur, après 6 mois, la maman avait son fils unique qui avait 9 ans. Et la nuit, l'enfant est tombé malade. Le matin, la maman l'a amené à Selembao, dans un hôpital, pour des soins. Ils arrivent là-bas, l'enfant était mort.
Cette maman est retournée à la permanence. Il dit, pasteur, je suis venu que ton Dieu me rembourse ma machine. Il dit, non, on a déjà vendu la machine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vis Papa Diak à train de me dire, pasteur, la maman a un problème, son fils est décédé. Nous sommes allés jusqu'au Sana. On arrive là-bas, l'enfant était étalé, l'enfant était mort. C'est la première fois, le premier miracle de ma vie, de mon ministère. J'ai eu le risque, j'ai dit non. Et égard à ce que cette maman avait posé comme acte, le Dieu des souvenirs est fidèle. On va prier. Je prie l'enfant entre mes mains. On a commencé à prier. On a prié, on a prié. Et j'attendis une voix. Dieu me dit, mon serviteur Richard, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je demeure dans les souvenirs. Et bien aimé, j'ai changé la prière. J'ai dit aux intercesseurs, commencez seulement à louer Dieu, parce que Dieu agit déjà. Je regarde l'enfant, l'enfant était toujours mort. Et j'ai pris ma main, j'ai mis sur le ventre de l'enfant. Plus on priait, et j'ai senti un feu à l'intérieur du ventre de l'enfant, un feu qui poussait. Et à un certain moment, l'enfant s'est réveillé, l'enfant a commencé à pleurer. Dieu a fait un miracle à cause du souvenir. À cause du souvenir. À cause du souvenir. Ce que tu poses comme acte, tu ne fais pas ça pour un homme, tu fais ça pour ton Créateur. Les jours où tu auras un problème, rappelle Dieu. Rappelle à Dieu. Seigneur, ouvre dans ton livre de souvenirs, tu verras mon nom. Nous voulons prier la puissance du souvenir. Dans les souvenirs, il y a une puissance. Dieu a voulu que nous puissions partager avec vous ce message fort et puissant. Nous allons prier. Pendant 1 minute, tu pries, tu dis à Dieu, tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné des moyens, des petits moyens que j'ai, c'est toi. Seigneur Dieu, donne-moi ce cœur-là, cette volonté de soutenir l'œuvre de Dieu, de poser des actes. On ne me pousse pas à faire quelque chose de moi-même, que je puisse avoir la révélation de faire quelque chose. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions, prions, prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Depuis que tu es né, qu'as-tu fait pour ce Dieu-là? Depuis que tu es né, qu'as-tu fait pour ce Dieu-là? Dieu t'a épargné de la mort. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Depuis que tu es né, qu'as-tu fait pour ce Dieu-là? Tu vas aussi prier pour les combats
combat de ta famille. Tu as écouté la parole du Seigneur. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un début et une fin pour chaque chose. Que l'Éternel s'élève pour le combat de ta famille, qui te donne la solution. Aujourd'hui, ça commence. Les choses vont changer. Aujourd'hui, ça commence. Tu vas prier. Que l'Éternel s'élève dans ton combat, dans le combat de ta famille, qui te donne la solution, qui te donne la délivrance pour ta famille. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer l'Éternel très fort. Tu peux acclamer l'Éternel très fort. Qui est béni ce matin, tu soulèves ta main. Qui est béni ce matin par ce message. Qui est béni ce matin. Merci. La nuit, quand je priais, l'Éternel m'a parlé, m'a révélé beaucoup de choses. Et il m'a dit aujourd'hui, c'est une journée de visitation pour plusieurs personnes dans cette église. Nous étions quelque part dans une salle et l'Éternel m'a fait voir, j'étais en train de prier pour les gens. Et il y avait une forte onction et l'Éternel s'est manifesté. Dieu m'a mis à cœur de prier pour 36 personnes. Les 36 personnes, ils seront comme l'échantillon de cette visitation. Pour toi, ça peut commencer ce soir. Pour l'autre, ça peut commencer demain matin. C'est possible. Mais Dieu m'a dit de prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Dans 10 minutes ou bien 12 minutes qui me restent, j'aimerais prier et déclarer pour ta vie, pour ta situation. Et ce matin, il y a un miracle que l'Éternel veut faire pour toi. 36 personnes. Si tu as écouté ce message, tu sens dans ton cœur qu'on puisse prier et déclarer, parce que chaque homme de Dieu a une particularité, à sa grâce. Nous voulons exercer la grâce de Dieu, la grâce que Dieu a mis à nous. 36 personnes. Merci pour la première personne qui va passer devant et on va prier. Merci pour la première personne. Veuillez te mettre seulement. Mets-toi debout ici. Merci pour la deuxième personne. Come on. Come on. Merci pour la quatrième personne. Merci pour la cinquième personne. Merci pour la sixième personne. Merci pour la septième personne. Merci pour la huitième personne. Oh my God. Une journée de visitation. Oh my God. Fais vite, on n'a plus le temps. Si tu es là, tu sens que j'ai écouté le message, je dois passer devant. On ne s'habitue pas avec Dieu, c'est un être suprême. Il veut te visiter. Je ne sais pas de quelle manière, mais ce qu'il m'a dit, il veut faire quelque chose. 36 personnes seulement.
La dernière personne, la dernière personne, la dernière personne. Fais vite, fais vite, fais vite. On arrête. Fais vite. Ma sœur, tu peux venir. S'arrête. Tel que vous me voyez là, ma vie, c'est un témoignage. Je sors d'une famille extrêmement pauvre. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai des témoignages terribles. Si je te donne, on va même dormir ici. Partout où je passe, des témoignages et des témoignages. Tu as écouté la parole. Parmi vous qui êtes passés devant, qui a déjà expérimenté la grâce de Dieu dans cette église, tu peux soulever la main. Tu avais un problème, on avait prié pour toi et l'Éternel a agi. Si tu es là, tu peux balancer seulement ta main. Dans cette église, tel que tu es là. Merci. Nous voulons prier. Je descends. Parmi vous qui êtes passés devant. L'Éternel a fait beaucoup de choses dans votre vie. L'Éternel vous a épargné de beaucoup de choses. Tout ce que vous avez là, c'est Dieu. Sans Dieu, vous êtes nulle part. Je voulais vous faire entrer dans un petit service de souvenirs. Parmi vous qui êtes passés devant, qui peut faire un acte de foi? Poser un acte de foi. Tu avais des problèmes pour ce Dieu-là, comme tu es passé. Tu dis, moi, je donne un $50 pour Dieu. Qui peut le faire? Parmi vous. Parmi vous tous là. Tu dis, je pose un acte de foi. Je donne $50 à Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu. Qui peut le faire? Parmi vous. Je cherche même une personne. Il dit non, dans ce que j'ai d'autres programmes, mais je privilège d'abord l'intérêt de Dieu. Qui peut le faire? Qui peut donner $50? Viens ma soeur. Qui encore? Oui, un acte de foi. Un acte de foi, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé. Tu vas aller récupérer. Prends ça rapidement. Ah, mais donne-moi. Bon, il y a des gens qui vont donner sur place, mais les gens d'autres gens disent à la maison. On prend une liste et rapidement, on écrit pour que ceux-là qui ont à la maison peuvent prendre, on va les donner les gens. Merci mon frère. Attends papa, au revoir. Merci. Mets-toi même toi, c'est bon. Ouais. Elle a donné. Venez devant. L'acte que tu poses, tu fais ça pour Dieu, pas pour moi. Après le culte. Parce que nous voulons avoir ça aujourd'hui. Mets-toi là. Écris maman après le culte, son nom, après le culte. Ouais. Je suis là, papa. Passez devant. Écris le nom de papa, $50. Elle a donné.
La maman, c'est 50, c'est pour la sœur. Maintenant, qui encore? Qui peut faire un acte de foi avec un 30 $? Qui? Merci. Merci, Donné. Merci, mon frère. Et Dieu te bénisse. C'est qui son nom? 30. Là, c'est 50. Hein? Ici, c'est combien? Je ne connais même pas le taux. 50. 40. Ah. 50. Non, ajoutez. Vous voulez donner combien? 50. C'est 20 $ plus 40. Ajoutez. Qui paie encore pour 30 $? Un acte de foi. Tu fais ça pour Dieu, pas pour moi. Moi aussi, je le fais. Beaucoup d'ailleurs. Qui encore? Faisons rapidement. Et qui peut nous donner un 20 $? Merci. Venez, venez. Okay. Venez, mon frère. Venez, venez. Venez, venez rapidement. Venez rapidement. 20 $. 30 $. Venez rapidement. Venez, maman. Venez rapidement. Venez, venez rapidement. Venez, 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 venez. Tu as ça, venez, venez rapidement. Venez, venez, venez. Venez. 20 $. Écris 20 $. Elle aussi. Et encore. Venez, venez. Merci que Dieu te bénisse. Et encore. Venez, venez rapidement. Et encore. Gagnons le temps. Et encore. Qui peut le faire avec un 20 $? Rapide, venez, venez. Alors, pour clôturer, qui peut le faire avec un 10 $? Venez vous tous. Merci. Yes. Oh, c'est la maman ici. La donnée. La maman ici. La maman. Ah, la maman aussi a donné. Merci, mon frère. Venez, venez. Venez, vous passer. Qui encore? Venez, passez devant. Venez. Lui aussi a donné. C'est déjà. Oui, c'est déjà. Qui encore? Venez, 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 venez rapidement. Gagnons le temps. Oui, 20 $. Et que 20 $? Hein? Hein? Oui, ça ne dérange pas. Non, 10 $. Et encore? Venez, venez, venez rapidement qu'on puisse prier Dieu. Oui. Qui encore? Qui peut le faire avec un 10 $? Merci. Oui. Qui encore? Et qui a 5 $, tu peux le faire, ça ne dérange pas.
Les gens qui ont dit que c'est à la maison après le culte, je vous attends. Je vous donne 30 minutes plus tard, 1 heure de temps, on vous attend. Viens, viens. Combien? 5 dollars. Oui, sans dérange. 10 dollars à la maison, voilà, ça ne dérange pas. $5. 5 dollars. 5 dollars. Et 15. Qui encore? Qui ont laissé ça à la maison, ils peuvent aller récupérer ça après l'équipe. Ok. Ouais, oui. À la maison, oui, après l'équipe, après l'équipe. Ma sœur, viens, viens. Nous voulons prier. Tu as donné quoi? Combien? 20 dollars. Après les kilts. Bon, après les kilts. Venez, venez rapidement. Venez, venez rapidement. La maman, il a dit 50. Il y a des gens que vous n'avez pas écrit leur nom. Bon, qui ont donné après les kilts. Bon, ça dérange. Qui est là? C'est bon? Ma sœur? Ouais? Tu dis quoi? Ça va après la maison. Bon. Maintenant, soulève les deux mains à l'air. Et la foi. Et la foi. Le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu fidèle. Demande un signe pour ce dimanche, pour ta vie. Et demande quelque chose, que ça soit comme un signe que l'Éternel t'a visité. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Demande un signe. Pour ce dimanche, demande un signe. Pour ce dimanche, demande un signe. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Nous sommes à l'année 2026. L'année est arrivée au milieu. Il nous reste 6 mois. Le Dieu des miracles fidèle, il peut faire quelque chose pour toi. Demande quelque chose, que ce soit un signe. Sois calme, je prie maintenant. Seigneur, je lève ma main droite. En qualité de ton serviteur, tu ne m'as pas envoyé pour vendre et pour acheter, mais pour prêcher la parole, ta parole. Ta parole qui est la vérité, la vie. Je recommande tout ce peuple entre tes mains. Ils sont passés devant, ce n'est pas parce qu'ils ont des moyens, mais c'est par conviction. Fais un signe dans la vie de chacun d'eux qui témoigne que l'Éternel nous a visités à partir de ce dimanche. Je le bénis, je bénis l'œuvre de ses mains. Je bénis tout ce qu'ils vont entreprendre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Vous retournez vite.